Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Insatisfait au travail, vous rédigez un CV et commencez à prospecter. Peut-être que vous vous sentez sous-estimé ou sous-payé. Peut-être que c'est parce que vous avez été ignoré pour une promotion méritée ou que vous êtes simplement surchargé de travail. Vous avez lancé des sondages pour voir ce qui est disponible sur le marché ouvert. Peut-être même qu'un recruteur vous contacte et vous décidez de lui parler de l'opportunité. Après avoir passé le processus d'entretien, vous décrochez rapidement une offre pour un nouveau poste. Lorsque vous informez votre entreprise actuelle de la situation, elle se précipite soudainement et avant que vous ne le sachiez, vous avez une contre-offre. Ils vous promettent toutes sortes de choses comme un nouveau titre de poste et un package de rémunération plus important. En tant que recruteur, je vous explique pourquoi il ne faut jamais accepter une contre-offre lorsque vous démissionnez d'un emploi. Bonjour, ici Brian de A Life After Layoff. Et aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi vous ne devriez jamais accepter une contre-offre. Je suis un recruteur d'entreprise avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entretien et l'embauche de milliers de personnes dans les entreprises les plus respectées et connues du monde. Pour plus de vidéos sur les conseils de carrière, abonnez-vous en appuyant sur le bouton. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous devez choisir entre saisir une nouvelle opportunité ou accepter une contre-offre, cela peut être une situation stressante d'essayer de déterminer quelle est la meilleure opportunité. J'ai fait beaucoup d'offres à des gens et j'ai aussi eu beaucoup d'offres rejetées parce que le candidat est parti et a accepté une contre-offre. Donc, j'ai des connaissances réelles et des statistiques pour soutenir ma position. Je l'ai constaté maintes fois. Je propose un poste à un candidat qui finit par accepter une contre-offre de son employeur actuel. Et dans la plupart des cas, il me recontacte un an après. De retour sur le marché, il cherche un nouvel emploi. Encore une fois, j'ai une réelle expérience de vie avec cela, mais je vous conseille de faire vos propres recherches. Recherchez le pourcentage de personnes qui restent réellement après avoir accepté une contre-offre. Car selon LinkedIn, une majorité écrasante, maintenant nous parlons de 80% ou plus, de personnes qui acceptent les contre-offres ne seront plus avec leur entreprise après 6 mois. Et encore plus stupéfiant, 93% ne seront plus avec leur entreprise actuelle après 1 an. Si vous envisagez d'accepter cette contre-offre, réfléchissez-y longuement et sérieusement avant de progresser. Alors, pourquoi ne devriez-vous pas accepter une contre-offre? Car les raisons initiales de votre recherche persisteront. Un mauvais patron restera toujours un mauvais patron, ou vous allez toujours travailler avec ce patron. Un mauvais patron perpétue une mauvaise culture d'entreprise, ce qui engendre des problèmes récurrents. Si l'équilibre entre vie professionnelle et privée est un problème, il le restera probablement. Un trajet désagréable le restera probablement. Si les avantages sont mauvais, ils le resteront même après avoir accepté la contre-offre. Maintenant, si vous en êtes arrivé au point où vous envisageriez réellement une autre offre, vous le faites probablement pour une bonne raison. Et gardez vos options ouvertes. Même en tant qu'employé, vous restez un agent libre, et la dure réalité est que vous devez être égoïste dans votre carrière. Être égoïste n'est pas forcément négatif. Si vous ne veillez pas à vous-même, personne ne le fera. Soyons réalistes, les entreprises licencient des employés de longue date sans préavis. Quitter un mauvais patron, une mauvaise culture ou une industrie en déclin est la bonne et intelligente chose à faire pour votre carrière. C'est la principale raison de refuser une contre-offre. Mais d'autres questions se posent. Pourquoi vous font-ils une contre-offre maintenant? En fait, ils vous sous-estimaient jusqu'à ce que vous menaciez de partir. Maintenant, ils veulent y remédier. Cela signifie-t-il qu'ils vous tenaient pour acquis, ou peut-être même qu'ils ont profité de vous, ou les avez-vous pris complètement au dépourvu, sans plan de contingence, et en agitant cette carotte, ils s'achètent du temps, afin de vous remplacer, et sans parler de vos relations qui ne seront plus les mêmes. Et maintenant, ils cherchent probablement votre remplaçant. Un moyen de transférer les connaissances ou de mettre en place un plan de contingence au cas où vous partiriez. Donc en effet, ce que vous avez fait, c'est vous rendre redondant, car maintenant que vous avez annoncé votre intention de partir. Votre patron réalisera qu'il lui faut un plan de secours. Vous faire une contre-offre prouve leur impréparation, mais ne vous méprenez pas, ils ne seront plus pris au dépourvu. C'est pourquoi vous devriez craindre d'éventuels licenciements ou décisions défavorables. Votre insatisfaction déjà exprimée sera interprétée comme un manque d'engagement à long terme envers les objectifs de l'entreprise. Quand une entreprise traverse des difficultés, qui pensez-vous qu'ils cibleront en premier? Surtout si vous avez un salaire plus élevé pour aller avec, ce qui est une autre chose à prendre en compte lorsque vous regardez un comptoir où ils ne vous payaient pas correctement pour commencer, ou s'ils sous-estimaient vos compétences. S'ils vous ont donné une promotion, pourquoi ne vous ont-ils pas donné de promotion avant? Si vous avez été passé à côté d'une promotion, pourquoi était-ce, dans certains cas? Les gens sont tellement efficaces dans leur travail que le patron ne veut pas les perdre dans ce rôle. Alors ils se retrouvent de bloquer dedans, et un employé de niveau rockstar astucieux ne va pas supporter cela très longtemps. Alors pourquoi a-t-il fallu menacer de partir pour qu'ils vous reconnaissent? Enfin, soit ils sont devenus complaisants, soit ils ont profité de vous. Ils vous ont considéré comme quelqu'un qui ne risquait pas de partir, même si on vous offrait une promotion ou plus de responsabilités.
Réfléchissez à l'impact sur votre carrière à long terme. Continuerez-vous d'être perçu comme une personne fiable sur laquelle ils peuvent compter pour évoluer dans l'entreprise? J'ai déjà vu des cas similaires. Vous annoncez votre départ mais acceptez la contre-offre et maintenant les gens vous perçoivent différemment. Les dirigeants seniors peuvent penser que vous n'êtes plus aussi dévoué qu'avant et passeront sur vous pour les futures opportunités de promotion. Donc dans beaucoup de cas, le rôle qui vous a été promis n'est là que pour vous garder heureux pour le moment et revenons sur les conditions de travail. Certes, cela pourrait s'améliorer pendant un certain temps. Il y a souvent une lune de miel, mais elle finit par s'estomper. Et quand cela s'estompe, car c'est toujours le cas, vous devrez affronter bon nombre des problèmes qui existaient auparavant. Donc, si les conditions de travail sont l'environnement qui vous motive à chercher un nouveau poste, elles existeront probablement toujours. Si votre entreprise est en difficulté et que vous vous inquiétez pour sa stabilité, cela ne changera probablement pas. Malgré votre promotion avec un nouveau patron, vous devrez continuer à travailler avec votre ancien supérieur, celui que vous avez menacé de quitter. J'ai été témoin d'une personne traversant le pays en camion de déménagement, je l'ai vu de mes propres yeux. À mi-parcours, ils ont reçu une contre-offre de leur ancien employeur. Ils ont alors fait demi-tour avec le camion pour rentrer chez eux. Ils nous ont informé qu'ils acceptèrent la contre-offre et nous leur avons dit qu'ils faisaient une grosse erreur. 6 mois plus tard, ce candidat m'appelle et me dit « Tu sais quoi? Tu avais raison, c'était une erreur. Si vous recevez une contre-offre, félicitations, vous avez une décision difficile à prendre. Mais je vous conseille de bien réfléchir si cela aidera vraiment votre carrière à long terme. C'est comme une ex, regardez-la avec nostalgie, mais rappelez-vous qu'elle s'est finie pour une raison. Attendez avec impatience les nouveaux départs. Votre carrière vous en remerciera. Si vous cherchez une nouvelle opportunité et avez besoin d'aide, c'est ma spécialité. J'ai un site web appelé alifafterlayoff.com. Ce livre regorge de conseils pour décrocher le job de vos rêves. Consultez-le, j'ai aussi des cours de formation. L'un s'appelle Resume Rocket Fuel. Il vous apprend à rédiger un CV qui est remarqué par les recruteurs. Si vous avez besoin d'aide pour votre recherche d'emploi, envisagez de regarder l'Ultimate Layoff Bootcamp. C'est 7 heures de formation dédiées sur comment passer à travers l'intégralité du processus d'embauche d'une grande entreprise. Tout cela du point de vue d'un recruteur. Ne le manquez pas. Merci d'avoir regardé. Bonne chance pour la contre-offre. À la prochaine.